Nous abordons ce soir la troisième paracha qui s'intitule Lech Lecha, une expression que l'on peut traduire par va-t'en pour toi, en tout cas en français. Étrange expression d'ailleurs au demeurant dans la bouche de Dieu, une parole forte adressée à Abraham pour l'amener de Mésopotamie au pays de Canaan. Après l'épouvantable catastrophe qui mit un terme à l'humanité, une humanité corrompue à l'extrême, nous quittons en quelque sorte la sphère universelle de l'humanité pour entrer quelque part un peu dans l'intimité d'un homme et d'une famille. Alors, pour le lecteur de la Bible, et après le parcours des deux premières parachutes, il peut y avoir peut-être un curieux sentiment que Dieu fait avancer l'humanité un peu, peut-être d'une manière chaotique. Après l'apparent échec d'Adam et Ève et le meurtre d'Abel, et la dépravation même totale, on peut dire, des 10 premières générations d'avant le déluge, Noé et ses fils ne semblent pas donner naissance à une génération aussi prometteuse. Certes, nous n'en sommes pas encore au stade d'avant le déluge, mais quand même, la rébellion gronde et on ne voit pas les choses vraiment s'arranger. La tour de Babel, la dispersion et la multiplication du péché ne laissent augurer rien de bon. C'est alors que Dieu choisit, à ce stade-là, donc, d'appeler un homme parmi ceux du clan d'Héber, encore resté fidèle au Dieu unique. Est-ce l'espoir un peu de la dernière chance, pour ainsi dire? Alors, comme nous allons le voir, Dieu ne navigue pas à vue, non. Et à ce stade, l'homme Abraham ne perçoit pas encore les contours de sa vocation, ni la portée de ses actes, et en tout cas pas au-delà de l'horizon de sa propre vie. Alors il en va différemment de Dieu qui, contrairement aux apparences, sait, lui, parfaitement quelles sont les étapes de son plan pour racheter l'humanité de sa corruption. Pour nous qui connaissons la suite du récit biblique, bien sûr, nous savons que Dieu a tracé en quelque sorte un fil rouge dans la trame de l'histoire de l'humanité, et quand bien même cela n'apparaît qu'en filigrane dans les premiers chapitres de la Bible. Alors le récit biblique fait apparaître Abraham à l'âge de 75 ans. Mais bien sûr, il est évident qu'il a déjà vécu auparavant une vie bien riche et sans doute aussi en grande partie avec Dieu. Notons les éléments suivants qui nous sont rapportés d'une part par la tradition juive, mais aussi bien sûr par le texte biblique, en tout cas en partie. Alors, que savons-nous? Abraham est né à Ur, en basse Mésopotamie. Il est issu d'un père fabricant d'idoles et haut placé à la cour du roi. Son grand-père, Nahor, est un éminent astrologue et, selon la tradition, tout au moins, Abraham vient à la foi dans le Dieu unique à l'âge de 5 ans. Ne me demandez pas comment, la tradition n'a pas, si on peut dire, rapporté tous ces détails. Et il est cependant caché jusqu'à l'âge de 13 ans à l'abri des complots du roi qui voit en lui, sans doute par l'intermédiaire de ses astrologues, un adversaire spirituel potentiel. Alors, il n'est pas temps d'entrer là dans le détail de tout ce qui a pu faire la vie du patriarche dans les 75 premières années de son existence. Notons seulement qu'il est un disciple du Dieu vivant, du Dieu unique, depuis déjà quand même un certain temps. Là, en Mésopotamie, nous ne sommes pas vraiment dans une société sécularisée. Le spirituel se mêle aux réalités quotidiennes des contemporains du patriarche. Alors, Abraham est marié avec Sarai, qui est désignée comme sa demi-sœur. Alors, il y a une certaine polémique parmi les commentateurs pour savoir s'il s'agit de sa demi-sœur ou de sa nièce. Je ne peux pas rentrer là maintenant dans la polémique, mais sachez que cette situation est problématique, en tout cas pour beaucoup de commentateurs juifs, dès lors que dans le Lévitique au chapitre 18, se marier avec sa sœur ou sa demi-sœur n'était pas approuvé. Alors Abraham va devoir quitter Ur pour Haran, du nom d'ailleurs du frère d'Abraham décédé peu avant. Et les circonstances de ce départ sont mentionnées très brièvement d'ailleurs déjà au chapitre 11. Et on peut penser que
Même l'épisode du chapitre 12 que nous allons lire maintenant ne suit pas une stricte chronologie avec ce qui précède. Donc lisons les premiers versets du chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Alors notre paracha commence par évidemment ce récit qui est très connu, mais il se poursuit par aussi plusieurs autres épisodes que nous n'avons malheureusement pas le temps d'aborder ce soir, le temps nous étant trop court pour survoler même ces épisodes. Alors selon la tradition, Abraham, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 25, va vivre et surmonter ce que la tradition appelle les 10 épreuves. 10 épreuves. La première et la 10e sont celles même que les rabbinim considèrent comme les plus difficiles. Nous verrons notamment d'ailleurs la 10e la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, nous considérons la première de ces épreuves. Il s'agit de l'appel primitif d'Abraham au chapitre 12, donc que nous avons lu, et ce qu'on appelle bien sûr l'Akéda d'Isaac, la demande de Dieu d'offrir Isaac en sacrifice, mais au chapitre 22, mais littéralement nous parlons en réalité de ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, ou le fait qu'il ait été lié pour être livré en holocauste. Alors notre texte est très dense et il nous faut oublier, pour autant que cela soit possible, ce que nous connaissons de la suite du récit et du reste de la Bible, pour nous plonger dans l'univers du patriarche, et j'avoue que ce n'est pas forcément chose facile. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Lech lecha, littéralement, va-t'en pour toi. Cette même expression d'ailleurs est curieusement reprise par le Pharaon qui au verset 19 lui dit « Mais pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ?» Puisque Abraham avait fait passer sa femme pour sa sœur lorsqu'il est descendu en Égypte. « Aussi l'ai-je prise pour ma femme, dit le Pharaon. Maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Donc la même expression lech lecha ou lech. Les rabbinim suggèrent d'ailleurs que l'expression lech lecha, dont la valeur numérique est 100, donne une indication du temps de la réalisation de la promesse, à savoir la naissance d'Isaac à l'âge de 100 ans, ou alors peut-être tout simplement l'indication du temps restant à vivre pour Abraham. Mais en fin de compte, cette indication reste quand même assez anecdotique en considération de ce que le patriarche va éprouver, lui, au cours de sa vie. Les commentateurs se sont penchés alors sur le sens de l'action demandée par Dieu à Abraham. En fin de compte, que signifie quitter son pays, quitter sa patrie ou le pays de sa naissance, ainsi que la maison de son père? Il ne s'agit pas d'une simple migration géographique, même au prix d'une grande foi pour partir pour un pays encore inconnu pour lui. Il ne s'agit pas non plus d'un déménagement, alors certes complexe et peut-être assez hasardeux, mais quand même fruit des circonstances difficiles du moment, dans un pays où l'on ne craint pas Dieu. Alors pour nous, lecteurs et croyants au XXIe siècle, peut-on s'approprier la même démarche que celle d'Abraham,
comme une sorte de vocation spirituelle du croyant. La foi conduit parfois à quitter le pays de ses racines, ses attaches culturelles, voire même peut-être sa propre famille. Et cela a peut-être été le cas d'Abraham, en tout cas en partie. La famille, le pays et même certains aspects culturels forgent notre caractère, notre tempérament, nos idées, et peuvent en certaines circonstances même altérer notre foi ou nous entraver en tout cas dans l'accès à la foi. Et c'est ainsi qu'un changement complet d'environnement peut s'avérer nécessaire, ou pour le moins une prise de conscience en tout cas de cet environnement. L'expression « va-t'en pour toi », lech lecha, adressée à Abraham, en tant que croyant, peut aussi signifier pour certains rabbinim, finalement, prends-toi en main maintenant et sors de l'environnement dans lequel tu te trouves pour entrer dans la dimension universaliste du croyant dans le Dieu unique. De son côté, un commentateur juif, Gérard Touati, souligne une sorte de ressemblance entre le terme ha'artzi, qui signifie ton pays, et artziut, qui signifie matérialisme. Alors peut-être une manière d'inviter tout simplement le patriarche à se détacher de toute contingence matérielle excessive pour vivre plus simplement, consacré en fin de compte totalement à la mission que Dieu lui attribue. C'est ce que le commentateur peut-être identifie au travers de ce changement radical de mode de vie du patriarche. Même si le fait de voyager s'y prête forcément, Abraham va brutalement passer d'un mode de vie sédentaire et confortable à une pérégrination nomadique. Le voilà devenu nomade. La même expression dans la bouche du pharaon, quelques versets plus loin, semble aussi quelque part forcer en quelque sorte le patriarche à avoir une démarche contraire à sa pensée première, à celle qui lui viendrait peut-être plus naturellement. Faire passer sa femme pour sa sœur, et il le fera en plus à 2 reprises, au-delà des craintes exprimées, semble être une voie de facilité pour Abraham. Le mensonge entraînera cependant des conséquences fâcheuses que l'on sait. Se peut-il que la persévérance du patriarche à rester dans un environnement spirituel hostile, donc à Ur, en Chaldée, quoique matériellement très confortable, ait été à l'origine de cet ordre formulé de façon si singulière? Et si on y ajoute l'inconnu de la destination dans un univers évidemment sans carte ni GPS, on peut réellement s'interroger. Nous laisserions-nous embarquer aussi facilement pour un tel voyage? Peut-être, pas si sûr en tout cas. La démarche d'Abraham n'est donc pas forcément si simple à envisager dans son environnement, et il s'agit donc pour lui d'un défi d'une mesure très élevée. Comme je l'évoquais il y a un instant, Genèse 12, verset 1, se situe sans doute avant le chapitre 11 et au verset 31 qui mentionne le départ pour Haran. Mais poursuivons en Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors dans ces versets 2 et 3, Dieu annonce 3 choses qu'il va accomplir, qu'il va faire. D'abord, je ferai de toi une grande nation, Goy Gdola. Étonnante promesse, n'est-ce pas? Or, dans un contexte où la seule réelle nation, la seule nation existante, vraiment importante à ce moment-là, est tout simplement celle de Babylone, où il se trouve, et qui est pas vraiment fidèle à Dieu, loin de là, et qui est franchement même plutôt rebelle à Dieu. Donc la promesse consiste tout simplement peut-être à faire une nation de croyants dans le Dieu unique. On comprend ainsi que le projet est profondément spirituel. Cela étant, il ne s'agit pas forcément ici de signifier à Abraham que cette nation de croyants, appelée des vœux de Dieu, sera issue de sa descendance, mais peut-être plus simplement par son action et son témoignage. En tout cas, c'est ce qui ressort à ce stade du récit. Il continue en disant « Je te bénirai ». Je te bénirai. Rachi et quelques autres commentateurs suggèrent que la bénédiction en question est avant tout une bénédiction matérielle, qui vient comme ça en complément de l'élévation spirituelle dont Abraham est l'objet par la seule promesse. Est-ce seulement une promesse de réussite?
Le matériel est certes important à cette époque et souvent l'expression d'un succès, mais il est aussi, en l'occurrence, je pense, un instrument témoignant de l'authenticité de la promesse divine, comme le suggère la suite, quand il dira aussi « Je rendrai ton nom grand ». Je rendrai ton nom grand. Et peut-être là, nous entrons vraiment au cœur de la promesse et de la bénédiction de Dieu. C'est bien la bénédiction qui fait d'Abraham un personnage important à cause du nom de Dieu sur lui. Ou plutôt de l'élévation du nom d'Abraham aux yeux de Dieu. Ce n'est pas qu'Abraham soit en lui-même quelque chose ou quelqu'un. C'est Dieu qui bénit et qui est à l'origine de la réalisation de la promesse sans que ce dernier ait eu à agir en ce sens. À aucun moment d'ailleurs, Abraham est mis en valeur, ou en tout cas son action est mise en valeur pour être récompensé de cette promesse de Dieu. Dieu qui rend grand le nom d'Abraham contraste d'ailleurs avec l'épisode qui précède dans les chapitres précédents, quand les hommes de Babylone ont voulu se faire eux-mêmes un nom en construisant ce qu'on appelle la fameuse tour de Babel. Dieu qui donne un nom ou qui élève le nom d'Abraham indique la marque, la différence entre l'alliance de Dieu et l'esprit de rébellion des hommes de ce temps. Pour nous, aujourd'hui, il est essentiel de considérer que la seule élévation qui compte est celle que Dieu opère. Gardons-nous alors de l'orgueil et de la tentation de nous élever nous-mêmes. Après ces trois expressions où Dieu est le sujet, l'acteur, l'expression suivante est plutôt une sorte d'injonction en forme d'exhortation. Et nous sommes peut-être là un peu à la frontière entre l'ordre et l'exhortation, quand il est dit « Devient donc une source de bénédiction ». Dieu bénit Abraham et lui demande ensuite de servir en quelque sorte de canal pour qu'il devienne à son tour une source de bénédiction. Et si a priori, comme d'ailleurs le suggère la suite du récit, Abraham sera d'abord une source de bénédiction matérielle, il n'en demeure pas moins qu'il sera aussi une source de bénédiction spirituelle par le témoignage qu'il rendra. On peut par ailleurs ajouter une dimension qui dépasse le cadre de la vie d'Abraham, par le fait même que de lui sera issu le Mashiach, comme le précise beaucoup plus tard l'auteur du livre des Actes, en Actes 3, versets 25 et 26, que je lis. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et ici, il parle de Yeshua, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu reprend maintenant l'initiative en précisant la manière dont la promesse va ici se réaliser. « Je bénirai ceux qui te béniront ». Belle phrase en soi, hein ? Voilà bien la manière dont Dieu va attirer des hommes vers Abraham en même temps que confirmer la promesse qu'Abraham ne manquera pas de propager. Des hommes et des femmes embrasseront bien sûr la foi du patriarche. Et je pense que Abraham et Sarai vont être les colporteurs de ce Moyen-Orient ou de ce Proche-Orient pour faire connaître la bénédiction de Dieu et celle qui est encore à venir. Mais il y aura aussi des individus qui viendront dans l'environnement de l'homme de Dieu uniquement à cause de la bénédiction matérielle. L'accroissement considérable des richesses d'Abraham n'est pas le fruit des mérites d'Abraham, mais le produit de la seule promesse de Dieu, qui de cette façon conduit Abraham à devenir en quelque sorte un homme au grand nom. Je maudirai celui qui te maudira. Voilà ce qui suit juste après et qui peut paraître un peu étrange. Alors il est intéressant de noter que la bénédiction va à un pluriel. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est un pluriel. Tandis que là, la malédiction va à un singulier. Les rabbinim suggèrent d'ailleurs qu'il s'agit ici de distinguer la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des prêtres, qu'on retrouve en Nombre 6, verset 23, quand il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce,
que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. » Et puis, de l'autre côté, de la malédiction infructueuse de Balaam, les Kohanim ont béni le peuple, Balaam cherchait au contraire à le maudire. En Nombre 22, verset 5, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pétor sur le fleuve, sa patrie, c'est Balak qui parle, et afin de l'appeler et lui dire, « Voici un peuple qui est sorti de l'Égypte, qui couvre la surface de la terre, qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. » Alors, c'est deux choses complètement différentes, mais il est intéressant de noter que la bénédiction d'Abraham a comme une valeur normative, encore valable aujourd'hui. Et ce, pourtant, plusieurs générations après la mort d'Abraham, eh bien, on reprend cette bénédiction à son compte, que ce soit les Kohanim d'un côté pour la bénédiction, que ce soit ici Balaam qui a cherché à maudire le peuple et qui en a payé le prix fort. En effet, il est avéré que la bénédiction des Kohanim, comme la volonté de maudire de Balaam, s'inspire directement en tout cas de la parole et de la formulation même de cette parole adressée à Abraham. La bénédiction est liée au nom de Dieu et la malédiction est le fait des ennemis de Dieu, de ceux qui veulent s'approprier le nom de Dieu pour bénir ou maudire au gré de leur cupidité ou de leur crainte. Voilà une leçon importante en tout cas à retenir. Mais poursuivons. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette dernière expression traduit le fait qu'Abraham est appelé à bénir et non à maudire, et que la malédiction repose en réalité intrinsèquement, j'allais dire, sur ceux qui rejettent le nom de Dieu. Le rejet du nom de Dieu conduit en quelque sorte à la malédiction. Cette prophétie en général est attribuée à un temps futur lié à l'avènement du Mashiach, comme on l'a vu il y a un instant dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 25. Je suggère toutefois une lecture également peut-être immédiate. En effet, Abraham est un universaliste, c'est un homme porté naturellement vers les autres. Il est altruiste et pense avant tout à sa mission de son vivant. Et c'est aujourd'hui et maintenant qu'il se doit d'agir pour être une source de bénédiction pour les familles de la terre, comme il le pense. Il a une perception à la fois singulière, individuelle de sa mission, et une visée universelle, le monde entier, en tout cas le monde qu'il connaît. N'oublions pas qu'il n'a à ce stade toujours pas d'enfant, et que la promesse n'est pas encore précise, en tout cas pour lui faire découvrir une portée plus prophétique encore à sa mission. Et ce n'est qu'en Genèse 15 que Dieu lui fait voir vraiment une autre dimension de la promesse, en lui annonçant une partie de la destinée du peuple qui sortira de ses entrailles. Sa richesse, en tout point d'ailleurs, est moins un effet de la démonstration, est moins un effet que la démonstration qu'il est en train de devenir lui-même, dès à présent, un grand nom et une grande nation. Il le démontrera, entre autres d'ailleurs par la suite, lors de sa guerre face au roi de Mésopotamie, desquels il sera vainqueur. Et puis Sarai, son épouse, a, en tout cas pour le moment, un rôle plus effacé, et cependant elle comprend rapidement, au contraire d'ailleurs d'Abraham, que la promesse passe par sa descendance, et donc à travers elle, et elle comme mère, donc c'est elle qui doit enfanter. Et alors elle mettra évidemment, comme on le sait, tout ce qui est possible pour que la réalisation de la promesse puisse se faire. Alors à ce stade, dans notre texte, nous pouvons nous interroger sur la pertinence à considérer l'angle prophétique de la promesse au sujet de la descendance à venir. L'est-il uniquement dans la perspective du Messie à venir, ou la bénédiction promise l'est également pour la descendance au travers d'Israël, comme nation? Alors certes, Israël a été le canal par lequel le Mashiach est advenu, bien sûr, mais je crois pertinent de voir aussi Israël comme peuple et nation, témoin de la grâce et de la bénédiction divine aussi vers les nations. Avec le recul de l'histoire, nous ne pouvons que constater la souveraineté de Dieu, par-delà les apparences d'un chemin
effectivement parfois très chaotique pour une humanité déchue, et une famille dont on sait la destinée entre les mains du Seigneur cependant. Dieu a béni Abraham, et à travers lui beaucoup d'hommes et de femmes. Dans les temps présents et à l'échelle du monde, on peut sans aucun doute encore affirmer la pérennité de la promesse de Genèse 12.3. Celle-ci constitue assurément un encouragement, une exhortation à la foi et une invitation à se détourner d'un monde dont le nom est déchu, pour accepter de revêtir le nom de Dieu en Yeshua. L'autre volet de la parole divine est cependant aussi un avertissement pour celles et ceux dans notre pays et parmi les nations qui nous entourent, qui menacent Israël et les disciples du Messie. Voilà, je voulais simplement partager ces quelques pensées avec vous dans ce Shabbat. Puissiez-vous être bénis dans cette réunion de Shabbat. Shabbat Shalom à tous. Alors bien sûr, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager d'ailleurs autour de vous et bien entendu à vous abonner en cliquant sur la petite clochette en haut à droite de votre écran.